Allez, bonjour, bienvenue, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne, ici chez vous sur Bourseau. On vous parle aujourd'hui de l'opportunité d'investir sur l'Asie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Jean-Marie Mercadal, directeur général de Cinsica PM en duplex avec nous depuis Hong Kong. Quand on pense spontanément à la zone asiatique, évidemment on pense d'abord à la Chine, et c'est un peu une erreur. Oui et non. Non, parce que la Chine est très grosse dans le PIB de l'Asie et beaucoup des autres pays asiatiques font du commerce avec la Chine. Mais effectivement, les autres pays sont boursièrement complètement déconnectés de la Chine. Et depuis 2, 3 ans, on s'aperçoit que la Chine suit un chemin qui est très particulier et que bon nombre d'investisseurs internationaux, que ce soit sur les marchés ou en termes d'investissement industriel, sont en train de contourner la Chine pour investir dans le reste de l'Asie pour des raisons, comme je disais, internes à la Chine. La politique chinoise prend son propre chemin, et puis aussi pour des raisons géopolitiques qui font qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas dépendre que de la Chine. Ouais, Ça, on bon, l'avait vu pendant le Covid et on le ouais. voit aussi avec les tensions aujourd'hui avec les Américains. Boursièrement, on le sait, les performances chinoises sont très décevantes et catastrophiques, même depuis 3 ans. Mais si on regarde l'Asie hors Chine, merci pour elle, elle se porte bien. 20% de hausse des bourses en moyenne sur 2023, quand la Chine faisait quoi, du moins 10, non, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a fait à peu près 20% l'année dernière, c'est-à-dire à peu près comme les autres grands marchés internationaux. Et puis le début de l'année commence assez bien aussi, hein. On est en consolidation légère, mais enfin on est autour de zéro, avec des marchés comme l'Inde, hein, qui sont en hausse de 3,5%, Taïwan qui se porte très bien grâce à TSMC. En fait, on s'aperçoit que c'est vraiment une dynamique différente en termes de performance boursière par rapport à la Chine aussi. D'autant que sur la bourse chinoise, pardon, mais la tendance, enfin, les tendances de 2023 ont l'air un petit peu de se répéter sur 2024, malgré, j'ai envie de dire, malgré les récentes annonces de Pékin pour soutenir un peu la bourse locale, hein. Alors, ça continue effectivement. Alors, à noter quand même, toutefois, je fais une petite parenthèse sur la Chine, actualité très récente, c'est que ce week-end, l'autorité de tutelle des marchés chinois a décidé de lancer un nouveau fonds de soutien pour le marché des actions. Donc ça, c'est à voir. Et puis qu'il y a eu pour la première fois depuis assez longtemps des flux qui sont revenus sur le marché des actions chinoises. Maintenant, pour le reste, c'est effectivement un début d'année très compliqué sur les actions chinoises et positif sur le reste. Voilà, et c'est sur le reste dont on va parler aujourd'hui. Il faut raisonner, on l'a compris, mais il faut aller plus loin dans l'explication. Il faut raisonner en deux dimensions dans cette zone. Il y a une vraie dichotomie aujourd'hui, hein. Alors, c'est une zone extrêmement intéressante. D'abord, en termes de capitalisation boursière, c'est la quatrième capitalisation boursière de l'indice MSCI Monde All Countries, c'est-à-dire qui prend en compte tous les pays. Et ça regroupe des pays qui sont vraiment différents en termes d'avancement du cycle économique. Il y a l'Inde, qui est l'un des premiers poids de cet indice. Et puis, il y a aussi des pays comme le Taïwan et la Corée qui sont dans des cycles de développement beaucoup plus développés et qui sont proches des pays occidentaux. Et à noter aussi que cet indice comprend presque 40% de valeur de l'information technology. Donc c'est assez intéressant puisqu'on peut aussi concevoir que ça puisse se comparer à des marchés comme le marché américain où il y a aussi beaucoup de technologie, avec évidemment la première valeur qui a été SMC sur les semi-conducteurs, qui a annoncé des résultats, encore une fois, assez exceptionnels récemment. Donc les trois marchés leaders en Asie, vous le disiez, hein, c'est l'Inde, Taïwan et la Corée du Sud. Ça écrase tout le reste, un peu à l'image de la tech sur la big tech américaine à Wall Street. Oui, tout à fait, ça écrase tout le reste. Alors la techno, c'est surtout Taïwan et la Corée. L'Inde, c'est un marché où il y a un petit peu d'industrie, mais pas mal d'information technologie aussi, de la finance, des grands conglomérats industriels. Et puis les autres pays, c'est beaucoup plus petit. Après, on retrouve des pays comme l'Indonésie, Thaïlande, voilà, des pondérations entre 3 et 5%. Il y a des Il y a trois pays, grands marchés. ouais. Comment? Et le Vietnam là-dedans, parce que euh, Alors, il- comment il se situe entre les deux, entre les mastodontes et ceux qui montent en puissance? On met où par exemple, hein, je prends le Vietnam, mais j'aurais pu en prendre un autre, hein.
Alors, le Vietnam, vous avez raison, c'est très intéressant parce que pour l'instant, il n'est pas encore dans cet indice, mais il est question qu'il rentre bientôt dans les indices internationaux de temps d'argent. C'est un pays de 100 millions d'habitants, on n'a pas forcément l'habitude d'en parler, et qui reçoit beaucoup d'investissements directs industriels, notamment de Chine, de Hong Kong, du reste du monde. La population est jeune, taux de croissance autour de 6% sur l'économie, c'est une économie petite, hein, autour de 400 milliards de dollars, mais on trouve sur ce marché environ une bonne quinzaine de valeurs avec une capitalisation boursière entre 5 et 10 milliards de dollars, donc c'est pas complètement négligeable, et puis le marché est vraiment pas cher aujourd'hui, avec des perspectives très positives. Je regardais le consensus le marché vietnamien s'attend à une progression de la bourse vietnamienne cette année. Les consensus, c'est autour de 25% et ça va de 20 à 30% selon les estimations de ceux qui suivent ce marché. Et Donc c'est au-delà de ça, intéressant. ouais, et au-delà de ça, c'est intéressant, Jean-Marie, sur le niveau de valorisation de l'ensemble, pour le coup, là, de l'Asie hors Chine. Autant les performances boursières de 2023 rappellent celles des grands marchés occidentaux. En termes de valorisation, ça se présente comment? En termes de valorisation, on est sur ce qu'on appelle de la croissance à prix raisonnable. On a un PER estimé 2024 qui est autour de 15 et avec des croissances de bénéfices. Alors, ça varie aussi selon les analystes, mais grosso modo, c'est entre du plus 15 et du plus 20%. Nous, on s'attend à ce que ce soit aussi la progression de la bourse cette année. On s'attend autour de 15% avec une valorisation qui resterait stable justement sur l'année, qui serait juste portée par l'évolution des bénéfices. Bon, ça vaut le coup, vous le savez, hein, c'est l'émission qui donne du sens à votre épargne. Quand on est sensible au climat, aux enjeux sociaux, à la gouvernance des entreprises, est-ce que quand on s'intéresse et qu'on regarde les opportunités financières en Asie, est-ce que l'extra-financier, est-ce que les pays émergents donnent des gages, on va dire, ou prennent au sérieux voilà, ces problématiques ESG? Alors ça, c'est une des grandes surprises qu'on a découvert ici depuis qu'on s'est installé il y a 2 ans en Asie, c'est que ce sont des sujets qui sont vraiment pris en compte par les entreprises. Alors il n'y a pas des données sur tous les marchés, mais par exemple, on parlait du marché vietnamien, eh ben, on a quand même aujourd'hui des entreprises qui publient des rapports sur justement l'engagement sociétal, sur le capital humain et sur évidemment les émissions carbone. N'oublions pas que l'Asie, c'est 40% des émissions CO2 dans le monde, avec l'Inde pour l'instant qui est tout petite, mais qui va croître énormément, alors que l'Europe, la zone euro, on est à moins de 10%. Donc on est sur des sujets qui intéressent les entreprises, intéressent les populations, qui sont les premières concernées, évidemment, pour ce qui est de la gouvernance, du capital humain, bien sûr, et aussi pour l'environnement, évidemment. Allez, merci beaucoup. Jean-Marie Mercadal, directeur général de Cinsica APM, en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci. Merci David. Allez, ça vaut le coup. On revient la semaine prochaine sur Boursorama.